Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo avec Zéphyr, mon croisé berger hollandais et bosseron. Il a maintenant 4 ans, je l'ai eu à 1 an et demi. Il a été récupéré à la SPA par une de mes anciennes clientes. Et ensuite, c'est mon chien. Voilà, maintenant c'est devenu mon chien. Je voulais vous montrer des dépenses mentales que vous pouvez faire avec votre Spitz japonais ou avec tout autre chien, toute autre race, pardon, de chien. Donc après, ça se fait par étapes, hein. Moi, je sais que Zéphyr, là, en fait, je l'ai travaillé par étapes où j'ai commencé à faire le assis pas bouger. Donc ça, vous devez connaître cet ordre puisqu'on l'a travaillé ensemble. Enfin, pour les clients avec qui j'ai travaillé. Et ensuite, je vais vous montrer l'étape où moi, je me déplace vraiment très loin, où je le mets en pas bouger. Et je vais cacher un objet. Donc j'ai trouvé un morceau de bois. Je vais le cacher au loin. Et ensuite, moi, je vais me placer à quelques mètres, on va dire à 10 mètres entre le bâton et 10 mètres entre Zéphyr. Et Zéphyr devra revenir vers moi. Et ensuite, il va attendre. Donc, une fois qu'il est revenu vers moi. Et ensuite, je lui donnerai l'ordre d'aller chercher le bâton. Donc, ça fait 2 dépenses. Ça fait vraiment des dépenses mentales. Et je peux vous dire que quand il rentre, il est rincé. Donc, en fait, vous pouvez aussi travailler les dépenses mentales qui sont aussi mieux que des dépenses physiques. Vous allez le faire courir pendant une demi-heure et vous allez fatiguer votre chien physiquement, mais mentalement il sera pas fatigué. Donc voilà un exercice qui pourrait vous aider dans vos sorties. Voilà, à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à Zéphyr qui s'impatiente et à me laisser un message si vous aussi vous avez testé cette méthode. À bientôt. Couchez, couchez, couche. Voilà, pas bouger. Voilà, je vais donc j'ai un objet là, donc qui est le bâton, hein. Vous pouvez prendre une balle ou ce que vous voulez, un bâton, une balle, pas bouger. Donc vous lui donnez l'ordre de rester, de ne pas bouger. Donc voilà, moi je vais aller me poster à quelques mètres, vous voyez devant moi. Donc j'ai un grand champ où justement l'herbe est assez haute pour pouvoir camoufler, cacher un objet, même si Zéphyr regarde. Mais je vais essayer discrètement de le poser dans l'herbe haute ici. Voilà, moi je vais me positionner, vous voyez le bâton est ici, et moi je vais me positionner plus loin. Voilà, je vais me positionner comme ça. Le bâton est dans ce périmètre là, vous voyez. Zéphyr est ici. Et du coup, je vais le rappeler. Zéphyr au pied. Assis. Voilà. Allez, vas-y, cherche. Allez, il est parti. Cherche. Ah, voilà. Donc là, il va devoir faire marcher sa truffe, chercher et trouver le bâton. En général, il le trouve assez vite. Sauf s'il me fait mentir. Ah, et ben voilà. Bravo, mon Zéphyr. Très, très bien. Là, il est tout fier, vous voyez. Il est tout fier. Il va poser pour que il en redemande, en fait, pour que je joue encore avec lui, hein. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai lancé une nouvelle activité qui s'appelle le canicross. Donc, vous devez connaître peut-être cette activité qui est que on a un harnais comme ça, vous voyez, qu'on met au chien, un harnais spécifique qu'on installe comme ça sur tout le long du corps du chien. Moi, j'ai une laisse à ressort ici et un baudrier. Et du coup, je peux faire une petite marche vers une petite course à pied avec mon chien en même temps. Au niveau de la stabilité et du tirage de laisse, c'est complètement différent quand vous avez votre chien en laisse ou votre chien au baudrier et en canicross. Donc le harnais anti-traction, on va dire ça comme ça, c'est complètement différent. Donc si vous voulez essayer cette nouvelle activité, n'hésitez pas à me contacter justement j'organise une initiation au canicross avec votre chien. Donc n'hésitez pas à me laisser un message afin qu'on fixe une petite séance initiation au canicross. Vous allez voir, c'est vraiment génial. À très bientôt!